Mais on commence par cette mobilisation générale de la ville de Rennes contre les mégots. La municipalité n'en peut plus de voir ses rues envahies par ces débris de cigarettes qui sont finalement très polluants. Alors depuis ce matin, tout est fait pour inciter les fumeurs à être plus civiques. Des cendriers de poche sont distribués en masse, d'autres sont installés dans la ville. Reportage sur place, Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Pour ces employés communaux rennais, c'est devenu un vrai casse-tête. Le ramassage des mégots jetés sur les pavés et les trottoirs a un véritable travail de fourmi. C'est une vraie galère. Hein. Ah. C'est casse-pied ou c'est casse-pied en fait, c'est quand c'est légèrement mouillé. Ça reste collé au sol. Ce qui est difficile parce que ils sont presque éparpillés partout, à gauche et à droite, il peut essayer de ramasser un mégot par un mégot. Car depuis 2008, l'interdiction de fumer à l'intérieur des lieux publics a jeté le mégot à la rue. Les pieds des arbres ou encore les abribus et le creux des pavés ont été transformés en cendriers à ciel ouvert. Alors ce matin à Rennes, la guerre anti-mégots a commencé avec une campagne d'affichage et aussi la distribution gratuite de ces petits boîtiers de plastique, des cendriers de poche pour changer les comportements. Je suis la première à jeter un peu mes mégots partout et je sais que c'est pas du tout une bonne chose par rapport à la pollution ou autre et que si tout le monde avait ça, ce serait plus pratique. C'est vrai que je l'ai jeté par terre. Ouais. Mais peut-être que du coup, je vais au moins mettre mes mégots dans le cendrier. Je ne vais pas le garder dans ma main non plus, s'il est fini. Donc vous préférez le mettre par terre? Bah ouais, c'est une solution de facilité, quoi. Une campagne lancée au même moment dans près de 50 villes françaises. Chaque année, les mégots abandonnés pèsent 875 000 tonnes, c'est 80 fois le poids de la Tour Eiffel. Des résidus bien encombrants. Il y a un filtre qui contient toute la nocivité en fait, de la cigarette, donc qui va après éventuellement se transmettre à l'eau, par exemple, quand il part dans les eaux usées. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que d'abord, il y en a de plus en plus. Pour l'instant, la capitale bretonne joue la carte de la sensibilisation, mais dans le futur, la ville ne s'interdit pas de recourir à l'amende, un PV de 35 € comme le prévoit la loi.